PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio avec Marc Ezrati. Toutes les questions que vous vous posez sur votre logement, vous cherchez à rénover. Tiens, il faut en parler. La rénovation énergétique, c'est le moment d'en parler avant l'hiver. La pénurie de matériaux, c'est aussi le moment. 0826 300 300. Vous nous appelez tout de suite. On commence ce rendez-vous par le journal de l'immobilier. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle immo, le journal. Avec Marc Ezrati. Bonjour à vous, Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. On commence ce journal par une étude de Meilleur Taux qui montre qu'acheter sa résidence principale, eh bien, c'est plus intéressant que de louer au bout de quand même 14 ans. Exactement. La durée pour rentabiliser l'achat de sa résidence principale a explosé en un an. En cause, en partie l'envolée des taux de crédit. Au Mans, par exemple, dans le département de la Sarthe, quand il fallait en 2021 qu'un an et 2 mois pour rentabiliser son achat, il faut désormais en 2022 plus de 8 ans. Pire encore, à Angers, il faut désormais conserver son bien 28 ans pour le rentabiliser contre seulement 9 ans en 2021. À Toulouse, c'est 22% contre 5 il y a un an. Et à Nice, c'est pareil, 22 ans au lieu de 3 l'année dernière. Ah oui, c'est considérable. Alors on poursuit ce journal avec une étude de l'INSEE qui nous révèle que 1 million de Français vivent dans des logements qui sont mal isolés et donc très exposés l'été à la canicule. Et figurez-vous que près de 15% des Français vivent avec 20 jours de canicule par été. C'est la conclusion d'une étude publiée par l'INSEE. D'après l'Institut de la statistique, cette situation pourrait encore empirer. Selon l'INSEE, les simulations climatiques confirment qu'au cours des 30 prochaines années, le nombre de jours et de nuits anormalement chaudes augmentera. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie sont les plus exposées d'après cette étude. Allez Marc, une autre étude décidément réalisée par Harris, c'est pour le réseau L'Adresse et ça montre que les Français sont toujours très intéressés pour investir dans l'immobilier. C'est déjà ça. En effet, d'après cette étude menée par le réseau L'Adresse, 25% des Français se disent aujourd'hui intéressés par un investissement immobilier dans les 12 prochains mois. Environ un Français sur 4 donc déclare envisager d'acheter un logement comme résidence principale ou pour le louer dans l'année qui vient. Pour 91% des Français, la présence d'un espace extérieur et la luminosité sont des critères très importants lors de l'achat. C'est d'ailleurs des envies qui se sont évidemment accentuées depuis la crise sanitaire. Vous m'étonnez, en même temps, une terrasse ou un jardin, ça peut servir quand même. Allez, on poursuit avec une histoire de violence, malheureusement, contre un propriétaire. C'était sur fond de logement insalubre. Et l'histoire s'est passée à Saint-Malo début septembre, excédés par l'état de leur logement, déclaré insalubre. 2 locataires cagoulés ont agressé leur propriétaire en le molestant dans sa voiture devant son domicile. Le propriétaire leur louait 2 logements respectivement à 650 et 700 euros par mois, près de Lamballe, dans les Côtes-d'Armor. Les 2 hommes ont été condamnés pour violence en réunion. Oui, manifestement, la cagoule n'était pas très efficace pour qu'ils dissimulent leur identité. On termine, Marc, par la vente d'un château fort. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça s'est passé en Alsace via une annonce sur le site internet Le Bon Coin. Exactement. Le propriétaire d'un château fort, situé dans le Haut-Rhin, a décidé de mettre en vente son bien sur Le Bon Coin. Proposé au prix de 55 000 euros, l'édifice, en ruine quand même, a visiblement trouvé un acquéreur, puisque l'annonce depuis a disparu. Dans l'annonce, le propriétaire précisait qu'il souhaitait vendre son château à une personne passionnée des vieilles pierres, avec un projet et une vraie motivation. On vous demandera pas la classe énergétique du dit château fort. Merci Marc Ezrati pour ces informations. Tout de suite, la Minute Viager. La Minute Viager avec notre partenaire Senior Consulting Group. Marc, quand on vend en viager, et concrètement, on est propriétaire de quoi ? Eh ben, avant d'acheter en viager, on a souvent cette impression qu'on va être dépossédé. Or, à y regarder de plus près, posséder un bien immobilier ne sert pratiquement à rien, sinon d'y habiter ou de s'y rendre de temps en temps dans le cadre d'une résidence secondaire. Le viager n'empêche pas cela, bien au contraire. Il permet de rester chez soi tout en générant du capital et des compléments de revenus afin de vivre mieux. Rappelons d'ailleurs qu'environ 10% des retraités français vivent sous le seuil de pauvreté. Selon un rapport Eurostat de 2020, 10%, ça fait quand même près de 2 millions de seniors. Dans cette perspective, s'offrir un bouquet et une rente à vie est peut-être
plus important que de conserver un simple statut de propriétaire. Alors vous me direz, oui Marc, mais vendre en viager, c'est déshérité. Je vous répondrai la semaine prochaine que pas forcément. Bon, est-ce qu'on est déshérité? Ce sera la prochaine minute viager, samedi prochain sur Sud Radio. Allez, restez avec nous, Marc Ezrati. On se retrouve dans quelques instants. On sera avec notre invité Peggy Berger-Meunier, responsable marketing et achat chez Big Mat. Restez bien sur Sud Radio. Toutes les questions que vous vous posez sur la rénovation énergétique, notamment 0826 300 300. Vous nous appelez, on vous répond. À tout de suite. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h avec Marc Ezrati. On parle aujourd'hui rénovation énergétique. Ça peut servir avant l'hiver et on en parle avec notre invité Marc. Oui, bonjour Peggy Berger-Meunier. Vous êtes responsable marketing achat chez Big Mat. Alors, éradication des passoires thermiques à horizon 2050, audit énergétique obligatoire dès 2023, alors qu'on a en France près de 7 millions de passoires thermiques. Est-ce que la France, elle a les moyens de ses ambitions aujourd'hui ? Bonjour. Alors effectivement, on a des logements F et G qui représentent plus de 17% du parc des résidences principales en France, ce qui fait un peu plus de 5 millions de logements, selon les derniers chiffres de l'Observatoire national de la rénovation énergétique qui ont été publiés en juillet dernier. Pour faire face en fait à ces augmentations de prix de l'énergie, quasiment 90% des Français estiment qu'il faut réduire notre consommation d'énergie, grâce notamment à la rénovation énergétique des bâtiments. Évidemment, cette rénovation énergétique représente la solution la plus efficace et la plus durable pour les Français, d'autant que de nombreuses aides existent qui favorisent effectivement la rénovation dans leur globalité. Les Français ont engagé énormément de gestes de rénovation, à peu près plus de 750 000 en 2021. Il faut désormais accélérer et surtout aller vers de l'efficacité. Il n'y a jamais eu autant d'aides qui favorisent effectivement ces rénovations énergétiques globales. On a MaPrimeRénov', on a les primes énergie qui sont orientées vers ces opérations globales et surtout qui vont vers de l'isolation et vers de l'installation de pompes à chaleur et qui permettent de prendre en charge jusqu'à 90% du coût des travaux selon ses revenus. Et tiens, justement d'ailleurs, Marc Ezrati et Peggy Berger-Meunier, quand on parle de rénovation énergétique, concrètement, il y a plein de sortes de menus travaux différents. Ça correspond à quoi? Changement de fenêtre, par exemple, pompe à chaleur, travaux d'un calorifuseur. Changement de fenêtre avec ou sans toucher au bâti, les planchers, l'isolation par extérieur, l'isolation par l'intérieur. C'est vrai qu'il y a pas mal de solutions et à tous les prix d'ailleurs. Alors, justement, Peggy, par rapport à tous ces matériaux, donc on a des pénuries de matières premières, on a des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, on a de la hausse des prix de l'énergie, on a une inflation, on a une guerre en Ukraine, on peut continuer comme ça longtemps. C'est quoi les conséquences pour les Français? C'est quoi les solutions pour ceux qui ont aujourd'hui des projets de rénovation? Alors effectivement, on a actuellement plusieurs phénomènes qui sont concomitants. Vous l'avez dit, d'un côté le conflit en Ukraine et ses conséquences. Donc vous les avez cités, les pénuries, les hausses des coûts des matières premières, donc certains matériaux comme l'acier, le verre, l'aluminium, et de l'autre une chaîne d'approvisionnement en fait qui est compliquée, qui préexiste depuis effectivement la crise du Covid et surtout qui persiste actuellement en Chine. Voilà. Donc on a plusieurs matériaux qui sont indispensables au bon déroulement des chantiers, mais qui effectivement proviennent en partie de l'Ukraine ou de la Russie ou de la Biélorussie. Et donc, si ce conflit persiste, vous imaginez bien qu'effectivement, ça va prolonger la durée des travaux ou de la construction en tout cas. Tiens, juste une petite question comme ça. Le bois, il en est où? Parce qu'il avait énormément augmenté en 2021. 300% je crois. Alors, sur ce début d'année, effectivement, 2022, on a eu des hausses, même 2021, on a eu des hausses considérables qui ont été jusqu'à plus de 110% selon la catégorie de produits, parce que vraiment, vous mettez pas le même bois pour du bardage, de la charpente ou de la terrasse. Toujours est-il que là, depuis cet été, l'activité s'est un petit peu ralentie sur le marché. Et en tout cas, ce qu'on constate chez Big Mat, c'est en tout cas depuis la rentrée une baisse des prix, mais surtout une disponibilité des produits. Donc ça, c'est important. Ouais. Alors, on comprend que ce contexte qui est très tendu complique le bon fonctionnement des chantiers et la livraison des commandes, alors que pendant ce temps-là, les Français ils plébiscitent toujours la maison individuelle, le logement neuf. Donc, c'est quoi maintenant la suite? La suite, effectivement, c'est que pour l'instant, on peut toujours continuer effectivement à fabriquer, même si le coût de la fabrication a été augmenté. Mais toujours est-il que la livraison des matériaux de construction va prendre un peu plus de temps. C'est le danger.
et que surtout, on a certains produits comme des grillages qu'on appelle en fait pour les travaux de maçonnerie, qui effectivement eux peuvent mettre du temps avant d'arriver et donc retarder le chantier. Mais si effectivement vous imaginez bien que si le maçon ne travaille pas, et bien évidemment après le charpentier ne va pas travailler, le couvreur ne va pas travailler et donc les chantiers vont s'arrêter. C'est le risque. Peggy, pour ceux qui nous écoutent ce matin qui ont des projets de maisons individuelles, est-ce que les prix vont encore augmenter cette année? Alors, est-ce qu'ils vont augmenter ? Je ne sais pas totalement, mais toujours que la situation est paradoxale puisque le nombre de permis de construire est à un niveau supérieur en fait à son pic de 2017, avec plus de 500 000 logements qui ont été autorisés à la construction d'août 2021 à juillet 2022, ce qui représente plus 11% à peu près. Et effectivement, la production de logements neufs ne devrait augmenter que de 7,3% en 2022, selon les chiffres que nous avons de la CAPEB, de la FFV, pardon, excusez-moi. Mais surtout, c'est que effectivement, l'inflation, va y avoir une inflation sur les prix puisque nous avons des nouvelles réglementations, et en tout cas des nouvelles réglementations qui arrivent comme la RE 2020, qui de ce fait font augmenter le coût de la construction à peu près de 3,5, et ça c'est hors matériaux de construction. Donc forcément, ça va en avoir un impact. J'ai une dernière question pour vous, c'est sur la crise de vocation. Ça fait au moins 1 an qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'on manque toujours de bras en France ? Alors effectivement, on manque énormément de bras puisque 61% des entreprises déclaraient avoir des difficultés de recrutement, selon un point de conjoncture de la Banque de France qui a été publié en août. Selon Pôle emploi, on manque le premier métier dont on manque, ce sont les couvreurs. Mais également, dans le top 10, nous avons les menuisiers et les ouvriers de l'agencement. En tout cas, dans le secteur de l'artisanat du bâtiment forme des alternants, à peu près plus de 68 000, donc ce qui est colossal et c'est un niveau record depuis 2010. Donc toujours est-il qu'il faut qu'on forme massivement nos alternants, nos jeunes en fait. Il faut qu'on revalorise ces métiers, il faut qu'on donne envie, surtout qu'il y a des belles perspectives de carrière. D'ailleurs, même chez vous, chez Big Mat, vous recrutez. Exactement. Alors nous, dans notre réseau Big Mat, on recrute, on forme, on s'engage justement pour valoriser nos métiers. Et comme vous pourrez le voir sur le prochain salon Batimat qui a lieu là début octobre. Batimat qui a lieu à Porte de Versailles. Exactement, du tout à 3 fait. au 6 octobre prochain. Voilà. Et vous y serez. Et je vous invite à venir sur notre stand, effectivement. Et là, on peut postuler pour un emploi. On peut venir découvrir. Merci beaucoup, Peggy Berger-Meunier, responsable marketing achat chez Big Mat, d'être passé par nos studios ce matin. Tout de suite, on va vous présenter un nouveau rendez-vous, justement, Marc Ezrati, puisqu'on va vous présenter chaque semaine une personnalité du monde de l'immobilier, d'un des métiers de l'immobilier, qui a un parcours atypique. C'est un nouveau rendez-vous sur Sud Radio. Le meilleurmandat.fr pour choisir votre agence immobilière en toute tranquillité présente. Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. Tout de suite, on retrouve David sur Sud Radio. Bonjour David. Bonjour. Bonjour David. Alors, vous avez 42 ans et vous avez un parcours quelque peu atypique. À 21 ans, vous étiez apprenti dans une brasserie très très célèbre de Paris, les Cuisines du Train Bleu, dans la célèbre gare de Lyon à Paris. Un restaurant mythique. La cuisine, c'est quelque chose que vous avez en passion comme ça depuis toujours? Alors depuis que je suis petit, oui, j'étais quelqu'un de très gourmand. Et quand on est gourmand, on a envie de savoir comment faire à manger pour se faire à manger. Ouais, voilà. Ça c'est exactement une bonne. Alors après le Train Bleu, vous avez eu l'opportunité d'aller travailler au Sénat. Alors ça c'est complètement un autre monde. Le Palais du Luxembourg, les sénateurs. Bon, comment ça s'est passé votre arrivée au Sénat? Alors mon arrivée a été très compliquée parce que je suis un petit Antillais, un petit Guadeloupéen. J'avais le crâne rasé, les boucles d'oreilles aux oreilles. Ouais. C'est vrai que je suis arrivé 21 ans. J'ai le même statut que de personnes qui sont pères de famille, qui ont 35 ans, 40 ans. Et en fait, pour pas vous avouer, ils m'ont traité d'un petit mot qui commence par un B. Je vais pas le dire, mais sauf si vous voulez que je le dise. Ouais. On imagine que ça a dû être effectivement une expérience un petit peu amère pour vous. Vous avez été mal accueilli en tout cas. Mal accueilli. Non, c'est pas que j'étais mal accueilli, c'est que on m'a attendu. C'est-à-dire que c'est qui ce petit jeune qui a le même poste que nous. Oui, c'est ça. Il y avait un peu de jalousie parce que vous êtes monté vite justement. Et c'est comme ça que vous en arrivez à l'immobilier. Alors comment je suis arrivé à l'immobilier? C'est mon meilleur ami qui s'appelle Brian, qui était rentré dans un réseau mandataire et du coup. Je l'ai vu changer, je l'ai vu heureux dans son métier. Et un jour, je vais le dire devant l'antenne, il m'a invité à une convention nationale au Stade de France. Je n'étais pas partie de leur réseau. Et je suis allé à leur soirée. À
à leur convention. Il y a un truc qui m'a choqué, c'est que tout le monde était content de se voir. Je me suis dit, oh là, les directeurs, les pas directeurs, tout le monde était content. Bonne ambiance. Très bonne ambiance. Alors que vous aviez une expérience justement très amère de votre passage au Sénat. C'est ça, et du coup, vous avez vu des gens heureux, quoi. Ouais, mais épanoui et content de se voir. Donc du coup, je me suis dit, c'est cool ton boulot, parce que si justement, je vois que tu es heureux et les gens sont heureux, parle-en moi plus. Donc du coup, je suis allé à une présentation, ils m'en ont parlé. Ça m'apparaît toujours, c'était un lundi. Et le lundi, je dis à ma femme, ça m'embête parce que j'aimerais bien commencer cette activité, mais il me faut 1 mois et demi de vacances, et ça m'embête de prendre 1 mois et demi de vacances sans partir avec vous. Et en fait, dans la même nuit, j'ai eu un coup de chance, un coup du destin. J'ai mon doigt qui a doublé de volume, un panari. Je me fais opérer. Quand une fois que je me suis fait opérer, ils m'ont demandé qu'est-ce que je fais comme métier, cuisinier. Donc du coup, j'ai pas le droit de cuisiner, 1 mois et demi d'arrêt. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'immobilier. Et vous regrettez pas aujourd'hui votre choix de carrière, en tout cas. Merci beaucoup et bravo à vous surtout. Bravo à vous pour David Martial pour votre parcours, parce que ça fait quand même plaisir. Vous en aurez vécu d'autres et puis on imagine l'émotion que vous avez quand vous retournez du côté de la gare de Lyon, dans le restaurant mythique où vous avez commencé. On vous souhaite bonne route en tout cas. Merci excellente continuation. Et très bon week-end. Et à bientôt sur Sud Radio. Vous nous rappelez quand vous voulez au 0826 300 300. Tiens, ça tombe bien. C'est le numéro que vous avez le droit de composer. On vous encourage même à le faire. Vous avez une question qui concerne l'immobilier. Nos spécialistes vous répondent dans un instant avec Marc Ezrati et Corinne Joly de PAP.fr. À tout de suite. Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Corinne Joly de PAP.fr. Bonjour à vous, ma chère Corinne. Bonjour. Vous allez répondre aux questions de Geneviève dans un instant qui nous appelle au 0826 300 300. Nous sommes toujours avec Marc Ezrati. Marc Ezrati, vous êtes avec Geneviève. Bonjour Geneviève. Bonjour. Alors, dites-nous ce qui vous arrive ce matin. J'y m'arrive, j'ai mis en vente mon appartement et c'est vrai que c'est toujours, depuis quelque temps, on entend tellement d'histoires sur les prêts qui sont devenus de plus en plus difficiles à obtenir, les prêts immobiliers. Voilà, qu'on se demande toujours si un acheteur potentiel va avoir son financement accepté ou pas. Donc, je voulais savoir, comment on peut être sûr de ça pour pas se retrouver dans le... On va poser la question à Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier, qui est avec nous ce matin. Corinne, est-ce que Geneviève elle a raison de s'inquiéter des refus de crédit ? Alors, il ne faut pas dramatiser, mais c'est vrai qu'il faut être prudent en ce moment. Pour vous donner une idée concrète et factuelle, en ce moment, il y a environ 1/4 à 1/3 des crédits qui sont refusés. Donc, la majorité des crédits sont acceptés, mais c'est vrai que le risque est quand même significatif. Donc, il y a une solution pour ça, c'est tout simplement de se renseigner sur la solvabilité des acheteurs. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez parfaitement le faire. Ouais, alors, justement, il faut être vigilant. Est-ce qu'il y a des moyens de se prémunir ? Alors oui, alors déjà, on va commencer par le point de départ. Là, si vous avez déjà des contacts, déjà, il faut être à l'aise. C'est parfaitement normal de se renseigner sur la solvabilité des acheteurs, donc il n'y a pas de malaise à avoir avec ça. Et alors, le meilleur cas, on va commencer par celui-là, ça représente à peu près 1 acheteur sur 5, c'est si vous avez un acheteur qui achète comptant. On n'en parle pas souvent, mais oui, ça existe, parce qu'en fait, ce sont les acheteurs qui viennent de vendre. Donc, ils ont déjà l'argent. Donc, ceux-là, clairement, c'est les meilleures offres. Donc, si vous en avez... oui, c'est celle qu'il va falloir faire passer en priorité. Maintenant, la majorité des acheteurs, ce sont en effet ceux qui font un crédit, mais là aussi, il y a quelques petites questions à poser. Il faut vérifier en fait si leur dossier de financement est un peu solide et c'est finalement pas très compliqué. Alors justement, Corinne, c'est quoi un dossier solide ? Alors déjà en ce moment, une question simple, c'est de se renseigner sur leur rapport personnel. Il faut qu'ils aient à peu près 20 à 25% de la valeur de votre bien. Vous vendez un bien à quel prix à peu près ? 600 000. 600 000 euros. Donc là, ouais. il vous faut un acheteur qui a un apport personnel d'environ 140 150 000 euros. En ce moment, s'il a moins de ça en apport personnel, ça va être compliqué pour lui de trouver un crédit. Donc déjà, ça vous donne une idée. Et si jamais la personne dispose de ça, là, il faut se renseigner en fait finalement sur sa capacité à emprunter le reste. Et alors là, pour le coup, vous n'allez pas étudier son dossier, mais vous allez savoir tout simplement s'il a déjà un petit peu avancé les démarches. Est-ce qu'il a vu sa banque ? Est-ce qu'il a vu un courtier ? Parce que ces acteurs-là, quand on va les voir et qu'on avance un peu avec eux, au bout d'un moment, ils vous donnent un document, ils vous donnent une simulation de financement ou un accord de principe. Donc il suffit de l'interroger un petit peu et de lui dire où vous en êtes, est-ce que vous avez vu est-ce que vous avez vu quelqu'un, est-ce que vous avez vérifié que quelqu'un est prêt à vous prêter cet argent.
Voilà. Corinne, comment on fait pour aborder ces questions avec l'acquéreur ? Alors oui, c'est vrai que c'est souvent, on n'aime pas parler trop d'argent. Après, quand on vend un logement, on doit quand même en parler un petit peu. C'est vraiment, comme je le disais en début, c'est assez normal d'aborder ces questions-là. Je vous conseille juste de le faire à l'oral, pas par mail. C'est-à-dire que je vous déconseille d'envoyer au premier contact un mail en disant excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'envoyer votre simulation de financement, parce que c'est peut-être un peu brutal. Mais lors du premier coup de fil, par exemple, quand vous allez caler la visite, vous pouvez par exemple dire quelque chose du style voilà, oui, mon appartement est disponible, mais j'ai beaucoup de visites, donc j'essaye de faire attention quand même à la solidité des dossiers. Du coup, est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus, où est-ce que vous en êtes sur votre financement? Parce que voilà, j'ai beaucoup de visites, je voudrais pas trop perdre mon temps. Voilà, donc il faut l'aborder assez naturellement, sinon vous l'abordez à la visite de la même manière. Et quand on passe par un agent immobilier, est-ce qu'il va pouvoir lui vérifier ces infos ? Il va pouvoir faire exactement ce que je viens de décrire, poser les questions. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'agent immobilier, il n'est pas banquier, donc il n'a pas non plus accès aux comptes, il n'a pas de droits particuliers supplémentaires, et il n'a pas non plus d'obligations. Ça, c'est aussi important à savoir. C'est-à-dire que si jamais vous signez avec un acheteur qui vous a ramené et que finalement la vente capote, vous pouvez pas lui reprocher, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, un bon agent immobilier fera à peu près ce que je viens de décrire, mais vous n'avez pas de garantie particulière. Est-ce que vous y voyez plus clair, ma chère Geneviève? Mais tout à fait, j'ai voilà, une checking list. Voilà. Et c'est très bien, justement, vous vérifiez toutes les cases, vous les cochez une à une. On vous embrasse, ma chère Geneviève, vous nous rappelez quand vous voulez. Merci beaucoup pour ces conseils, merci beaucoup et bonne soirée. Vous nous rappelez quand vous voulez au 0826 300 300. Vous tous d'ailleurs qui nous écoutez sur Sud Radio, vous avez une question qui concerne votre logement, que vous soyez loueur, acheteur ou vendeur, vous êtes les bienvenus et on vous répond avec notre coaching IMO et Corinne Joly et Marc Kesrati. Tout de suite, place au coup de cœur. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. J'espère qu'on va voyager. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. J'étais tellement pressé de voyager. Exactement. Je disais donc, j'espère que vous allez nous emmener dans une magnifique propriété, mon cher Marc. Eh bien, on va le vérifier tout de suite avec Corinne Joly. Où est-ce qu'on part ce matin ? On part à Andoufiel, en Gascogne toulousaine, dans le Gers. C'est un très joli village à 40 minutes de Toulouse, avec la place du village qui vaut le coup d'œil. C'est vraiment l'ambiance, le bonheur est dans le pré. Et d'ailleurs, excellent film d'Étienne Châtillier qui a été d'ailleurs tourné dans cette région. J'imagine que c'est une maison. Et oui, encore une maison ancienne de plein pied qui a été rénovée avec beaucoup de goût, parce que le propriétaire a à la fois conservé le charme de l'ancien et puis mis des touches contemporaines. Donc c'est très mignon, il n'y a plus qu'à poser ses meubles et puis il y a beaucoup de place parce que ça fait 170 mètres carrés, 3 chambres, un bureau exposé plein sud, donc très lumineux. Et puis je précise qu'il y a une visite virtuelle sur notre site PAP pour ce bien-là si jamais vous avez envie de voir l'intérieur. Et on rappelle que le Gers est un terroir absolument magnifique, allez-y. Et dites-moi, il y a un jardin pour que le bonheur soit très complet? Alors, il y a un jardin et il fait la bonne taille pour qu'on n'y passe pas tous ses week-ends. C'est-à-dire que là, il va pas y avoir 2000 mètres carrés à tondre. C'est 330 mètres carrés. Et puis, autre gros atout à l'extérieur, une terrasse en bois de 25 mètres carrés plein sud avec la chaîne des Pyrénées en toile de fond. Oh, c'est magnifique. Ça, c'est canon. Quel est le prix de ce bien? 262 000 euros, ce qui fait 1541 euros par mètre carré. Voilà, et c'est tout à fait raisonnable pour la région. Merci Corinne Joly. On part en direction de Clermont-Ferrand, retrouver Colin Jacquet. Bonjour Colin. Et bonjour Marc. Agent immobilier chez Foncia Transactions. Qu'est-ce que vous avez de beau à nous proposer aujourd'hui? Eh bien écoutez, aujourd'hui Marc, j'ai un appartement 3 pièces de 78 mètres carrés. Il est situé à Clermont-Ferrand. Il est proche du nouveau parc urbain et sportif Philippe Marcombe. Il se trouve au premier étage d'une copropriété qui est arborée et bien agréable à vivre. Il se compose d'une grande entrée, d'un grand séjour, un double salon séjour qui donne accès à une terrasse de plus de 20 mètres carrés. On a également une cuisine séparée, 2 chambres, une salle d'eau moderne et un dressing. Quel est le prix de ce bien? Ce bien est proposé à 199 900 euros avec un garage. Très intéressant. Merci beaucoup Colin Jacquet. Donc les images, on les retrouve de ce bien, comme celui précédemment présenté par Corinne, on les retrouve sur les réseaux sociaux de Sud Radio. On peut appeler le standard
0826 300 300. Et c'est la fin de ce rendez-vous. Merci beaucoup Marc Ezrati. Merci Jean-Marie, à la semaine prochaine. Et Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier, PAP.fr, 0826 300 300. Ce sera toujours le même numéro. Vous nous appelez, vous nous laissez vos messages. Vous avez une question sur l'immobilier, on vous répond. Et on se retrouve samedi prochain à la même heure sur Sud Radio. Sud Radio, on parle immo. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.